Bonjour, ravi de vous proposer ce nouveau Hit Story avec un trio qu'on aime beaucoup sur Logos FM. Bonjour Johan, Florentin et Jérôme d'Arcadian. Salut. Bonjour. J'ai choisi pour cette émission Petit à Petit qui est sortie cet été. C'est un single festif et qui était parfait pour cette saison estivale. Bah oui, tout à fait. Bah, après, on n'a pas réfléchi à quand est-ce qu'on va le sortir, est-ce que ça va bien avec l'été ou quoi. On avait juste envie de le faire découvrir à notre public. Et puis voilà, on a tourné le clip à Cuba. Ça a été une très très belle expérience. Et puis la chanson en elle-même, elle s'est écrite très vite. Je crois que c'était une des Un des premières, premières pas du la deuxième première, mais une album, des ouais. premières du Ouais, c'est deuxième ça. album Ouais. qui a été écrite. Ça a été assez évident, tiré d'une anecdote d'ailleurs qu'on a vécue dans la rue. Et bon, on vous racontera ça par la suite dans l'interview. Avec plaisir. Alors, vous vous adressez à un enfant en fait en lui conseillant de réaliser ses rêves. C'est ça, exactement. En fait, ça rejoint l'anecdote, mais Johan la raconte mieux que moi. Mais Bon, demandez à Johan alors. Allez, c'est parti. Non, mais c'est vrai qu'en fait, on a fait le Bataclan en 2017, c'est ça, les gars? Ouais. 2017, ouais. Et en fait, on était venus quelques jours avant pour s'imprégner un peu de la salle, parce que bon, il y avait eu les événements qui étaient très tragiques, donc du coup, on voulait pas arriver comme ça le jour J et faire le concert. Et en sortant du coup de cette visite, on est parti prendre un café au café du Bataclan, et on a croisé une mère et son fils qui étaient là, juste à côté de nous, et ils discutaient. Et puis le fils était très malicieux, il avait beaucoup de bagou. Et quand il nous a vus arriver avec notre guitare et qu'on les a posés à côté de lui, il a dit à sa mère, maman, si je prends une guitare et que je vais dans le métro, est-ce que tu penses que je peux devenir une star? Et sa mère, du tac au tac, elle lui répond, mais t'es fou, tu veux devenir un clochard, c'est ça en fait que tu veux? Et nous, forcément, on est à côté, on a commencé dans le métro, donc ça nous fait réagir, quoi. Donc on prend part à la discussion, et puis on dit à l'enfant et à sa mère, alors certes c'est difficile, mais nous on a commencé dans le métro, et vous voyez la salle qui est là, et samedi soir on l'a remplie. Donc certes c'est difficile, mais c'est pas impossible. Et c'est vrai que ça a inspiré beaucoup cette chanson, parce que nous trois, on s'estime être chanceux d'avoir eu des parents comme les nôtres qui nous ont poussés, qui nous ont soutenus et qui nous ont dit de croire en nos rêves, tout simplement. Et si on avait pu dire ça à tous les enfants qui ont des rêves, c'est ce qu'on leur aurait dit. Donc cette chanson est là pour ça, finalement. Belle anecdote. Alors, vous avez encore une fois trouvé une mélodie hyper efficace. C'est un petit peu votre marque de fabrique à Arcadian. je crois que notre marque de fabrique, c'est aussi surtout les harmonies, hein. C'est comme on est trois chanteurs, ben voilà. Et c'est vrai que euh, une jolie mélodie avec des jolies harmonies dessus, forcément, ça donne un truc qui reste dans la tête et ce qu'on pourrait peut-être appeler efficace. Mais voilà, ouais, on est plutôt content de cette chanson et de l'album en général. On a vraiment pris le temps de le faire. Comme on voulait. On a pris pratiquement un an en fait pour le faire, hein, et donc voilà, on est vraiment ravis de pouvoir le présenter depuis un mois là maintenant. Florentin, tu parlais du clip. C'est un petit bijou très coloré, très ensoleillé. Ça nous fait voyager en fait. Bah oui, totalement. En fait, pour l'anecdote, on était en train de tourner le clip de Bonjour Merci à l'époque. On était en Thaïlande. Donc là, tout le monde va nous dire, wow, vous faites un peu le tour du monde, c'est quand est-ce que ça s'arrête? Mais voilà, on était en Thaïlande et on écoutait petit à petit justement, qui venait d'être terminé. On se disait, elle sonne bah, forcément un peu Elle sonne latine, cubaine, ouais. salsa, cubaine. Donc du coup, on s'est dit, bah voilà, il faudrait qu'on parte à Cuba. Et ça s'est fait très vite au final. Et on est parti à Cuba et ça a été une super expérience malgré le fait, on part là-bas pour travailler, hein, donc voilà, on n'est pas resté longtemps, mais on a été intégré, voilà, on a dormi même chez l'habitant et tout pour s'imprégner de la ville. Et c'était vraiment une très belle expérience. Alors, quels sont les retours de votre public sur ce titre, sur ce joli message d'espoir? Les gens réagissent plutôt bien. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir, j'aime pas trop ce mot, mais des fans, voilà, qui sont très présents, avec qui on communique beaucoup sur les réseaux sociaux, mais aussi après les concerts. Donc on a vraiment un retour direct avec eux. Et ouais, voilà, franchement, ce qu'ils nous disent, ça nous touche, ça nous booste. Nous, on fait ça pour ça aussi. On fait ça pour pouvoir toucher un maximum de gens. Et quand on a des retours comme ça, forcément, nous, on est très heureux et ça nous motive encore plus, quoi. Donc je crois que le retour est bon. Et puis, s'il est mauvais, je pense que les gens viennent pas nous le dire forcément non plus. Donc voilà, donc on prend ce qu'on a. Mais franchement, on est très très content, et on le ressent aussi en tournée quand le titre arrive. Les gens sont très enthousiastes, donc c'est cool. Et vous avez donc commencé la musique quand vous étiez colocataires tous les trois sur Paris, c'est ça? C'est ça, en fait, on s'est rencontrés dans un bar où il y avait des jam sessions qui s'organisaient et on s'est retrouvés là et il se trouve que vous deux vous étiez déjà à moitié en colocation et moi je venais de Suisse donc ils m'ont accueilli et finalement on est resté un an et demi en colocation et c'est là qu'on a commencé à jouer dans le métro un peu partout dans les bars et qu'on a commencé à monter un petit peu l'ADN du groupe, quoi. On vous a aussi interrogé récemment sur The Voice, on vous interroge souvent sur cette émission, et je crois que vous avez dit que vous ne cracheriez jamais sur cette émission qui vous a aidé.
Non, ça c'est sûr. Bah, c'est grâce à The Voice aujourd'hui qu'on a, en tout cas, que ça a été aussi rapide la montée. Donc je sais pas sans The Voice ce que ça aurait donné, mais c'est vrai que dans tous les cas, ça reste une super expérience humaine, une super expérience musicale. Et puis ça nous a demandé aussi beaucoup de travail. On n'était pas aussi, comment dire, aussi régulier dans notre travail avant, et ça nous a donné une rigueur de travail qui était très intéressante et importante pour aujourd'hui. Et après, vous avez été pris dans une sorte de tourbillon un peu. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai ça a beaucoup enchaîné avec l'album, la tournée. On a eu beaucoup de promos, on a été très diffusés. Donc nous, voilà, on découvrait ça un peu avec les grands yeux, comme ça. C'était tout nouveau pour nous. On sortait du métro, de la rue, donc forcément, c'était quelque chose d'assez nouveau. Mais on y a pris goût et aujourd'hui, voilà, on est encore plus d'attaque. On a envie de bouffer de plus en plus de scènes, encore plus de promos, tout. Enfin voilà, on adore ça et on reste très friand de ce qu'on nous propose. Alors, ce nouvel album donc s'appelle Marche ou rêve. Pourquoi ce nom, Jérôme Johan Marche ou rêve, je pense on peut se tutoyer, non? Ah oui, avec plaisir. Je pense que tu connais l'expression marche ou crève, voilà. Nous, on s'est toujours senti un peu dans cette énergie-là depuis le début où voilà, on a commencé dans la rue, donc c'était vraiment très, très en contact direct avec le public. Puis après, on a pris les choses step by step et on a toujours avancé vraiment step by step avec cette envie toujours d'aller plus haut. Donc on se sentait vachement dans cette expression. Et puis après, pourquoi on l'a détourné? Tout simplement parce que dans nos chansons, on parle beaucoup de rêves. On s'estime être des gens positifs avec de l'espoir. Et donc c'était intéressant pour nous de prendre cette expression qui est connue de tout le monde et de la détourner pour lui donner un côté plus positif, plus dans le rêve tout simplement, parce que c'est ce qu'on est foncièrement. Donc voilà, marche ou rêve. Est-ce qu'on peut dire que c'est un album peut-être plus personnel, plus intime? On vous l'a dit déjà. Oui, alors peut-être on se livre un peu plus dans cet album que dans le premier aussi parce qu'on a mis plus de temps pour le faire. On a vraiment eu le temps de penser. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que ça s'est enchaîné assez vite entre The Voice et le premier album. Donc voilà, on est très heureux du premier aussi, mais ce deuxième, on a pris plus de temps pour penser les choses et du coup forcément ça donne quelque chose peut-être d'un peu plus, peut-être pas abouti, mais d'une certaine manière plus personnelle. Et même en termes de musique, on a essayé de revenir à des choses très harmoniques avec les instruments de base qu'on utilisait au début, c'est-à-dire la percussion, caronne, piano, guitare. Et puis voilà, on a brodé autour pour que ça fasse un album qui se joue très bien en live aussi. Justement, en live, donc vous avez lancé votre tournée en octobre. Qu'est-ce que vous proposez au public? Bah, on essaie de rester au plus proche d'eux tout simplement. Donc déjà, c'est-à-dire que ça c'est dans la même lignée que la première tournée. On essaie toujours d'être en contact avec eux. Donc on a une ligne rouge, un fil rouge qu'on suit. Mais à côté de ça, on se laisse pas mal de liberté pour pouvoir improviser avec le public et réagir directement avec lui. Et après, sinon, on essaie on fait un live assez dynamique, je pense. Donc du coup, voilà, on aime bien que le public participe vraiment au concert, que ce soit pas juste observateur, mais vraiment voilà, participant à ce concert-là. Donc ça danse, ça chante et ça transpire énormément. Mais voilà, c'est ça qu'on aime, nous, c'est ce qui nous fait vibrer. Donc on essaie de partager ces énergies avec le public. On en parlait tout à l'heure, votre précédent titre, Bonjour Merci, déjà on l'a beaucoup diffusé sur Logos FM, il a connu un beau succès, vous êtes content? Bah, évidemment, ouais, c'est une question, j'ai envie de répondre juste oui et de vous laisser en galère après, mais non, mais c'est vrai que nous, voilà, comme je l'ai dit plus tôt, quand on fait des chansons, on aime pouvoir savoir qu'elles sont adoptées par des gens et que des gens vivent avec et qui se lèvent le matin, qui prennent le bus avec nos musiques dans les écouteurs et voilà, nous on fait de la musique pour ça et pour être sur scène, donc c'est les deux plus beaux cadeaux que vous pouvez nous Et faire. puis en plus, Bonjour Merci, c'était un titre qui n'était pas forcément ce que les gens pouvaient forcément attendre et connaissaient d'Arcadian. C'était une chanson qui change un petit peu. Donc pour nous, c'était un petit stress, c'est vrai, à la sortie de ce titre-là, en se disant, bon, on avait envie de montrer quelque chose de différent, mais est-ce que ça va plaire au public? Et au final, l'accueil a été très positif, donc on était vraiment rassurés et très contents. Alors dernière question, est-ce que vous avez encore du temps à côté de la tournée et de la promotion de l'album pour d'autres projets dont vous souhaiteriez nous parler? Bah, là, pour l'instant, Arcadian, ça fait 5 ans que, honnêtement, c'est un petit peu notre gros projet et forcément, on donne tout ce qu'on peut pour faire avancer ce joli projet, ce joli groupe. Après, voilà, je crois qu'on s'arrête jamais vraiment de composer un petit peu. Pour nous, on fait de la musique aussi avec des potes quand on a du temps. On fait un peu de sport, mais voilà, ça reste du passe-temps et le principal est vraiment dans Arcadian. Pas de collaboration éventuelle
Pour l'instant, Pour non, l'instant. mais peut-être que ça arrivera un jour, sait-on jamais. Nous, on espère. C'est vrai qu'on est très focus là en ce moment sur la tournée. On a sorti l'album et la tournée en même temps, donc je vous laisse imaginer un peu l'emploi du temps. C'est quand même assez gros. Donc voilà, on se donne à fond là-dedans. On essaie de bien récupérer quand on a du temps libre pour encore être en forme. Vraiment, on est à 100% là-dedans quand on n'a pas vraiment de place pour le reste. Mais on l'a choisi, donc on est content. Eh ben, merci beaucoup, Johan, Florentin et Jérôme. Vous êtes très sympathiques. Et on continuera de vous diffuser longtemps sur Logos FM. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, c'est Merci gentil. beaucoup.